vous êtes toujours demandé si les fantômes existaient? Personnellement, j'ai suffisamment vécu de phénomènes paranormaux pour savoir que c'était le cas, et avec mon équipe, c'est ce qu'on va vous montrer. Comme vous le savez, la vie ne tient qu'à un fil de pêche. Bonjour amis du paranormal. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Clair Obscur dans le nord de la France, précisément à Boulogne-sur-Mer, une ville que j'aime bien venir. Aujourd'hui, avec mon équipe, Alex et Morgane, on va s'enfermer toute une nuit dans le lieu le plus hanté de la ville, le cinéma Les Pipeaux. Dans ce cinéma, il s'est passé des choses horribles. Lors de l'édition 2020 du BHS, toute l'équipe s'est retrouvée massacrée par des psychopathes. Leurs corps n'ont été retrouvés que plusieurs jours plus tard, tandis que les psychopathes, eux, n'ont jamais été retrouvés malgré leur présence sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il nous reste de cette horrible affaire, ce sont les images de la BHS Télé, chaîne que nous remercions pour nous permettre de diffuser ces magnifiques images. Enfin, magnifiques, mais horribles quand même. Alors nous retrouvons avec Martine Mafly. Bonjour Martine. Bonjour. J'ai des frissons dans le bras. Filme Alex. Oh oui, ton bras. Et du coup, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ici? Soir après le ménage, Monsieur Cécile Cayenne là-bas, Pierre est tombé. Puis tout d'un coup, j'ai eu du vent sur mes tototes. Et je suis partie en courant. Et je n'ai tout d'un retournail, par un coup. Je comprends. Et est-ce que vous avez entendu des bruits ou des cris? Oui. Je faisais le ménage là, dans l'ancienne cabine de projection. J'ai senti un souffle glacial d'un coup. Et puis j'ai entendu un son comme ça faisait Ricard. Carrie. Et est-ce que vous pourriez nous le faire écouter? Oui. Oh, pardon. Carrie, un prénom. Elle avait peut-être mal à la savate. Ouais, ou alors c'est Ricard, un alcoolique, vu la région, ce serait logique. Quelqu'un aurait pu vous faire une mauvaise blague? Non, j'étais tout seul sur l'eau. Y a-t-il eu quelque chose qui aurait pu déclencher ces événements? Quelle est l'histoire du bâtiment? Les Pipeaux, c'était un cinéma d'art et d'essai. On programmait des films à la suite, avec des films fantastiques, des films d'horreur. Et puis du jour au lendemain, on sait pas pourquoi, ça a fermé. Il y en a qui disent que le patron était sataniste et qu'il aimait bien faire des orgies en regardant le film Nightmare on Elm Street. On Elm Street, vous voulez dire? Non, ça c'est un autre film. Nightmare on Elm Street, réalisé en 86 par Scotty Fox. Si t'as rien, je suis preneur. Je te file ça après. Et que s'est-il passé ensuite? Depuis 2016, au Pipeau, la salle elle est utilisée par plusieurs structures, dont le Boulogne Horror Show. L'année dernière, ils ont tourné une scène juste là. Et ils ont été attaqués par une famille de psychopathes. Depuis, il n'y a plus rien qui se passe. On continue à faire le ménage, mais j'ai l'impression que la salle elle est squattée. Ou bien ce sont les esprits qui salissent les lieux? Vous avez entendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si quelqu'un est là, tapez sur la porte. Nous sommes là en amis. Tout ce qu'on veut, c'est vous aider et savoir qu'est-ce qui se passe. Je sens qu'il s'est passé beaucoup de mauvaises choses ici. Nous allons tout faire pour les débarrasser de toutes ces mauvaises ondes et aider les âmes meurtries à monter au ciel. Nous ferons en sorte qu'il n'y aura plus rien de paranormal ici. Merci Luc. Merci à tous. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Par contre, moi, c'est Lux. Bon, il est beau lui. Comme vous pouvez l'imaginer, être sur cette scène, à l'endroit même où est mort le présentateur du Boulogne Horror Show, ça fait quelque chose. Vive Alex. Ça va Alex? Oui, c'est juste. Oui, c'est chez moi, ça va.
Comme vous le voyez, Alex est tellement pris d'émotion qu'il peut pas s'empêcher de pleurer. C'est une putain de poussière dans l'œil. Mais avoue que c'était quand même très triste, très émotionnel. Hein. Avec tout ce qui s'est passé ici, il n'est pas impossible de dire que les fantômes, ils sont parmi nous. Certains ont entendu des bruits de perceuses, de verres qui se cassent. Ce qui est étonnant, puisque les lieux sont abandonnés depuis la mort des organisateurs du Boulogne Horror Show. Figure de la jeunesse du Boulonnais. Une équipe qui redoublait d'efforts chaque année pour offrir aux gens la joie de découvrir des films dans une vraie salle de cinéma. Le tout avec des surprises, des décors qui faisaient peur. Bonjour, je suis François et je suis un fan du Boulogne Horror Show. Je m'appelle Morgane et je suis un rescapé de la tuerie de l'année dernière. J'ai découvert le BHS grâce à un ami qui est fan de films d'horreur. On y a été à la première édition et on a passé un excellent moment. Du coup, on est revenu l'année suivante. J'ai intégré l'équipe il y a 2 ans. J'ai fait la rencontre d'Alexandre par le biais d'une connaissance qu'on avait en commun et ça a tout de suite matché. L'année dernière, il a voulu qu'on tourne une scène pour l'introduction et à ce moment-là, j'avais un pressentiment. Je sentais que quelque chose de mal allait se passer. Et je me souviens de ce faux exorcisme au début de la séance. On a tous sursauté. C'était génial. Et puis... on a commencé à entendre des bruits un peu partout. Et c'est là que... il y a eu l'édition zombie, avec l'escape game, avec les morts vivants. Ils venaient vers nous et tous, ils étaient prêts à... nous tuer. C'était affreux. On courait dans tous les sens. C'était... génial. Il y avait Fredine, la cousine de Freddy Krueger. Elle était... dégueulasse, avec ses dents noires et sa bouteille de pastis. Elle voulait notre sang. Complètement tarée cette famille. J'ai encore rêvé d'elle, c'était ça la chanson. J'ai adoré ce karaoké, j'espère qu'ils vont venir l'année prochaine. J'ai peur qu'ils viennent pour terminer ce qu'ils ont commencé. Vous voulez qu'on arrête? On se comprend, il y a beaucoup d'émotions. Maintenant, il est temps d'éteindre les lumières pour découvrir ce qui se passe dans cet endroit étrange. Cette salle, c'est ici que nous allons enquêter, dans le noir complet. On a vraiment l'impression que les fantômes nous regardent, assis sur leur siège de cinéma. Alors maintenant, c'est à mon tour d'aller m'asseoir sur ces sièges rouges. On ressent clairement les fantômes dans les lieux. J'ai envie de caresser les sièges pour entrer en communion avec eux. Ah oui, ouais, là c'est bon, là je les sens bien. Là je suis rentré en communion avec eux. C'est parfait ça. T'as vu ça? Oh, oui, on l'a filmé. Nous avons réussi à filmer des orbes. Les orbes, pour ceux qui ne le savent pas, sont des manifestations fantomatiques. Certains vous diront que ce ne sont que des poussières. Mais moi je vous assure, ce qu'on a filmé tout à l'heure, c'était bel et bien des orbes. Regardez. T'as vu? Wow. Comme vous l'avez vu, les orbes que nous avons filmés prouvent que les lieux sont véritablement hantés par des dizaines de fantômes. Très franchement, c'est beaucoup trop pour moi là. Je me sens vraiment pas bien. Là je suis vidé, faut que je me repose. Ça va, Luc? Ouais, je me sens vidé. Clairement, à ce moment, je me sens vidé. Est-ce que ça va, Luc? Il est vidé. Ah ouais, là je suis vidé. Clairement, à ce moment, Luc s'est vidé. Là, ce qui m'arrive, c'est vraiment bizarre. Je comprends pas du tout. Je me sens comme poussé à monter sur scène. Je comprends pas. Je me sens comme possédé. J'entends les musiques de Ghostbusters dans ma tête. Oh. Non, c'est trop gênant. Coupe la caméra. Non, regardez, c'est fou. Là, j'ai une spirit box dans les mains. Une spirit box, c'est un appareil qui permet de communiquer avec les fantômes en passant par les ondes radio. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Venez les gars. On arrive. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir?
Avez-vous un message à faire dire? J'ai comme une sensation de froideur tout autour de moi. Il y a comme une énergie qui me transperce, c'est vraiment bizarre. Oh putain, vous avez entendu? Oh putain! Moi j'ai entendu fixe les bulles. Moi j'ai compris fixe le tube. J'ai entendu fustibule. C'est quoi ça, fustibule? Mais oui, là, c'est des gars qui font du cirque, qui sont à 10 mètres de haut sur un fil qui font comme ça là. Oh, ça a tapé à la porte. Vous avez entendu? Vous avez été fustibule avant de mourir? Je crois qu'il est en train de te dire qu'en fait, fustibule, ça existe pas. T'as entendu? On dirait des cris. Jean-François, c'est toi? C'est qui Jean-François? Je sais pas. Excusez-moi les gars, c'est moi en fait. J'ai trouvé une planche de Ouija et je me suis fait mal quand je l'ai récupérée. Eh ben on devrait la tester. Notre enquête se déroule vraiment parfaitement bien, hein, à croire que ça a été fait exprès, tu trouves pas? T'es muet toi maintenant. Est-ce que vous êtes mort, monsieur l'esprit? Non. C'est un blagueur notre fantôme. Arrête Morgane, peut-être qu'on a affaire à un démon. Le démon, j'ai vu tous les épisodes de Charmed, hein. Je sais comment te détruire. Comment vous appelez-vous? J E A N F Jean-François, le prénom de tout à l'heure. Est-ce que c'est vous, Jean-François? Ouais. Oh. Oh là là. Pourquoi vous êtes mort, Jean-François? O N M A T U E. On m'a tué. On l'a tué. Bah non, c'est pas nous qui l'avons tué. Mais non, Morgane, quelqu'un l'a tué. Qui vous a tué? C'est pas lui. Ah, j'ai vu un truc, moi, j'ai vu un truc. Ça me fout la ch'touille. Est-ce que vous avez un message? Ça me fout la ch'touille. Il répond pas, hein. T'as raison. Bon, allez, on se barre, ça devient trop risqué. Ok, ok, moi je flippe aussi, hein. On se retrouve aujourd'hui, lendemain de notre dernière séquence, et nous pouvons affirmer que les lieux sont bel et bien hantés. Après tout ce qui s'est passé cette nuit, Morgane, Alex et moi-même, nous pouvons vous affirmer que les esprits sont bel et bien parmi nous. Mais nous pensons également que le cinéma Les Pipeaux a encore beaucoup de choses à nous offrir. Peut-être découvrirons-nous l'esprit d'un enfant mort, alors qu'on ne l'a pas vu pendant toute cette soirée. Et ça, c'est une chose qu'on aimerait bien qu'il se passe pour revenir faire une enquête ici. Pour l'amour du paranormal, cette science qui nous parle à tous. Shogun, dégage! Dégage pour toi! Dégage, bordel! Oh, c'est La pas possible, fête est ça. finie! La fête est finie! Vous croyez qu'on allait laisser sortir l'émission sans y mettre notre putain de grain de sel? On nous a emmerdé toute une soirée chez nous alors qu'on demandait rien à personne! Ouais, ils veulent du paranormal, ils vont vivre. Ouais. Shogun! Allume les lumières! Allume! Qu'on voit nos jolis copains. Salut tout le Regardez-moi ça. Eh oui! Tout beau, on se réveille. Allez, Merde! Putain! On les a laissés faire leur putain d'émission! Ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que vous avez entendu, c'était nous! ouais, on a attendu qu'ils aient fini leur montage pour les kidnapper, c'est tout. C'était compliqué parce qu'il a fallu les espionner pour savoir quand est-ce qu'ils allaient terminer. Et faut bien avouer que c'est pas les réseaux sociaux qui nous ont aidés. Bah ouais, je regardais chaque semaine et les mecs annonçaient un truc pour une date et puis l'ont décalé sans arrêt. Bref, on va vous montrer les coulisses parce que nous aussi on a filmé de notre côté pendant notre enquête. Vous avez été fustibule avant de mourir?
Allez, leur connerie de paranormal, ils nous ont bien emmerdés. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Genre, on va faire comme si on était des pompiers. Hé Chicane, elle a passé sa formation de sataniste. Elle va nous apprendre. Eh, pas de conneries de nazi, hein, comme c'était le PD d'Harry Potter. Non, en mode Rasputin. Rasputin. Bon, je coupe, on revient dans 2 minutes. Les mains au ciel. C'est dangereux ces conneries-là. La dernière fois que j'ai utilisé Ouija, eh ben, j'ai fait appel à un esprit, et ben, j'ai rapproché. Alors, t'es trop nul. Concentrez-vous. Allez, les mains. Et répétez après moi. Rue déserte. Rue déserte. Dernière cigarette. Dernière cigarette. Plus rien ne bouge. Plus rien ne bouge. C'est pas les paroles d'une chanson, ça. Ta gueule. Non. Tais-toi. Concentre-toi. On continue. Il m'entraîne. Il m'entraîne. Au bout de la nuit. Au bout de